Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage du jeudi 30 avril 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez quand même passé un très bon mercredi. Donc voilà, comme d'habitude, j'ai pris 5 cartes de tarot. J'ai pris une carte du Tchétcholi Oracle et une carte du tarot de la transformation de Osho. Donc c'est parti, on y va. En première carte, on a le 10 d'épée. Bon, c'est pas terrible, mais comparé à hier et avant-hier où on était sur une énergie de 9 d'épée, là on passe au 10, ça veut dire on commence à être sur la dernière ligne droite de tout ce qui peut nous contrarier, nous mettre dans un état pas possible, voilà, tout ce qui peut nous causer du souci, tout ce qui peut... Le 10 d'épée, c'est vraiment un sentiment où on se sent accablé, où en fait, on se sent accablé, mais quelque part, on est à la fin. Ce qui nous reste dans le moral, c'est soit on s'en détache de par nous-mêmes, on passe de nous-mêmes à autre chose, soit on reste dans l'énergie du 10 d'épée. Ça, avec le 10 d'épée, il y a un peu ce côté tout dépend de vous. Le 10 d'épée, c'est dans la tête. Les épées, c'est tout ce qui représente votre psychisme. Donc, voilà. Mais on est quand même à la fin de l'étape avec le moral à zéro. Vous êtes dans l'énergie, demain vous serez dans l'énergie du 10 d'épée. Pourquoi? Parce que vous serez en manque. En manque de quelque chose. En manque d'argent, un manque affectif, un manque... Voilà, vous allez rester focalisé sur vos soucis, sur ce que vous n'avez pas. Ou alors, vous êtes sous l'énergie d'un 10 d'épée, le 5 de denier, ici, il peut représenter un moment, un moment de notre vie où on se sent complètement perdu, où on n'a plus d'espoir. Vous serez un peu dans cet état d'esprit. Ensuite, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, lui, par contre, nous parle de victoire sur l'adversité. De victoire sur, voilà, sur vous-même, de victoire sur certains conflits. On avait cette notion de victoire aussi hier, si vous vous en souvenez. Ça veut dire que cet état-là, vous pouvez le dépasser. Tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Le roi de coupe, lui, il vient nous parler comme d'habitude, comme hier, j'allais dire, parce qu'hier, il était aussi présent. Il nous rappelle, là, à mon avis, dans ce tirage, il peut nous parler alors. D'abord, il peut nous parler concrètement d'une personne bienveillante qui est éventuellement dans votre entourage, une personne qui, malgré votre manque, fait attention à vous, vous aime, vous apprécie, quelqu'un que vous portez dans votre cœur, sur qui vous pouvez compter et qui, à la rigueur, viendra... ça sera un confident, un ami, un mari, un frère, voilà. Il représente un peu cette énergie. Mais là, à mon avis, le roi de coupe, il vient plutôt comme hier en conseil. Et le conseil du roi de coupe, c'est de ne pas se laisser parasiter. Si on veut gérer nos émotions, si on veut gérer notre morale, si on veut avoir cette victoire sur notre état d'esprit, sur la morosité ambiante et tout, sur nous-mêmes, il faut arrêter de se laisser parasiter parce qu'il peut se passer autour de nous, par les avis des gens, leurs états d'âme, par des fois rien qu'en ce moment les médias, les infos, cette histoire de Corona, ça nous prend à tous la tête. Tout ça, c'est des choses qui nous parasitent. Des choses qui, à l'instant T, on n'en a pas besoin. Ça sert à rien d'aller s'en rajouter. On vous demande quelque part, le roi de coupe, il vous demande quelque part de faire une pause avec tout ça. Le roi de coupe, il a cette capacité à rester toujours maître de ses émotions malgré tout ce qui peut se passer autour de lui. Et je pense que là, c'est le conseil qu'il vient nous donner. Comme hier, je le sens vraiment en tant que...
D'ailleurs, s'il représente réellement une personne, que vous avez une personne en ce moment qui vous accompagne et qui est capable de vous remonter le moral, une épaule sur qui pleurer, tout ça, ça représente cette personne, si elle est apte à, à être là pour vous et tout, c'est parce qu'elle-même a fait abstraction de tout ce qui, de ce qu'elle ressent, vous voyez ce que je veux dire? Je me suis un peu perdue en route là dans mon explication. Pardon, ça va revenir. Ensuite, on a le pendu. Donc le pendu, il vient nous préciser, et forcément, que la situation, elle est bloquée. Il ne se passera rien de spécial demain. Ce qui se passe là, c'est en vous. Ok, il va falloir peut-être lâcher prise avec un état d'esprit qui ne nous fait pas avancer. Lâcher prise avec cette sensation de manque. C'est peut-être pas demain que vous allez trouver une solution, par exemple si vous avez un manque d'argent ou des problèmes au niveau financier, parce qu'on est quand même sur des deniers. C'est pas demain que vous allez en une journée où voilà, les administrations, les choses, tout est encore bloqué, tout est encore freiné. Peut-être que c'est peut-être pas demain que vous allez pouvoir agir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ce pendu, il vient nous dire qu'il y a un temps d'attente encore, que c'est à vous de voir si vous voulez rester dans cette énergie de 10 d'épée qui empire tout, ou si vous voulez aller vers ce 6 de bâton. Il va falloir lâcher prise à un moment donné. C'est ça aussi qui vient nous dire le pendu en plus du blocage. Ok, vous sentez, peut-être vous avez l'impression de devoir faire beaucoup trop de sacrifices. Pour vous en ce moment c'est dur, ça se passe peut-être pas bien avec les autres. Voilà, le confinement fait qu'on est tous ensemble mais on se tape sur le système, il y a des choses qui nous agacent, voilà. Mais c'est pas demain que vous allez pouvoir régler comme ça en claquant des doigts la situation. Il y a des choses à revoir, il y a de la patience, il y a un lâcher-prise à opérer. De toute façon, c'est bloqué et on ne peut rien faire d'autre. Donc en fait, avec le pendule, là, il nous dit quelque part, c'est à vous de décider de votre état d'esprit. Qu'est-ce que je fais? J'avance et je me morfonds et je reste dans cet état de manque et de 10 d'épée, ou alors je vais vers ce 6 de bâton. Parce que s'il est apparu, ce 6 de bâton, c'est que vous pouvez avoir cette énergie. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, là, de bienveillant, qui va venir vous remonter le moral et vous faire retrouver cette énergie. Mais pour ça, il va falloir prendre un peu sur vous et il va falloir vous montrer plutôt patient et lâcher prise de toute façon et profiter de l'instant présent. Si vous ne pouvez pas régler vos soucis là à l'instant T parce que tout est bloqué, bon bah de toute façon, il arrivera un moment où vous pourrez le faire. Pour l'instant, il y a peut-être ce manque de contrôle sur les choses qui vous pèse et qui nous pèse à tous. Et puis voilà, on a quoi dire, on ne sait pas combien de temps, jusqu'au 11 mai, le confinement. On y croit. Ensuite, le 4. Cette carte nous parle de vigilance. Par contre, c'est tout ce que je peux vous dire. Je ne sais plus de vigilance de quoi. Vigilance. Surveillez la situation. Ne faites rien encore. Ce sera bientôt le moment d'agir. Donc c'est exactement ce que je vous dis. Ce n'est pas le moment d'agir. Vous aurez alors besoin de toutes vos énergies. Encore une fois, c'est ce que je viens de vous dire, avec le 6 bâtons, on nous parle d'énergie. Le fait de récupérer des forces. C'est ça la victoire. C'est la victoire sur notre capacité à récupérer toutes les forces dont on a besoin pour pouvoir avancer. Et voilà, pour pouvoir avancer. Vous aurez une idée plus claire de ce qui vous arrive si vous parvenez à garder une attitude d'observateur détaché. Ce n'est pas le moment de céder à vos émotions, donc c'est ce que je vous ai dit là aussi, ou de vous laisser entraîner dans les drames d'autrui. Éloignez-vous des disputes mesquines, des discussions stériles et des personnes médisantes. En vous élevant au-dessus de la poussière soulevée par tout ce remue-ménage, vous verrez plus clairement quels sont les véritables enjeux.
Eh bien, dis donc, c'est exactement ce que je vous ai dit. Les bâtons, c'est de l'énergie. Vous êtes apte à récupérer cette énergie. Voilà. Seulement, c'est à vous de voir. Les choses, elles sont bloquées. Certes, qu'est-ce que vous allez faire de votre journée? Soit passer votre journée à vous morfondre, à penser à tout ce qui ne va pas, soit, voilà, vous montrer un peu plus créatif, vous faire un peu violence, appeler un ami ou passer du temps avec une personne que vous aimez, quelqu'un qui saura vous remonter le moral, qui vous aidera justement à récupérer cette énergie, à qui vous pourrez raconter vos soucis. Ne vous laissez pas parasiter et prenez patience. Les blocages sont toujours que provisoires. Et Osho, qu'est-ce qu'il nous dit? Les portes de l'enfer. Oula, ça rigole pas chez lui. Alors, 36. L'enfer et le paradis ne sont pas géographiques, ils sont psychologiques. Ils font partie de votre caractère. Ils existent ici et maintenant et non pas en fin de vie. À chaque moment, une porte s'ouvre. À chaque instant, vous oscillez entre l'enfer ou le paradis. C'est un choix de chaque instant. Et c'est toujours dans l'immédiat, dans un instant à l'autre, que vous pourrez passer du paradis à l'enfer, de l'enfer au paradis. L'enfer et le paradis sont en vous. Leurs portes sont très rapprochées. De la main droite, vous accédez à l'un et de la main gauche, vous accédez à l'autre. Il suffit de changer votre tournure d'esprit et votre être est transformé. Vous passez du paradis à l'enfer ou bien de l'enfer au paradis. Dès que vous agissez inconsciemment et sans vigilance, vous êtes en enfer et dès que vous êtes alerte et agissez en pleine conscience, vous êtes au paradis. Eh bien alors, franchement, c'est pas pour me vanter, mais je crois que j'avais, dans mon interprétation, là, j'avais vraiment tapé dans le mille hein, par rapport aux oracles. Là, voilà, je suis contente. Donc en fait, la journée de demain, elle vient nous dire que... Ah oui, je vous ai pas dit, mais il faut pas oublier qu'en notre tarot, quand même, on a l'as de coupe, qui nous donne énormément d'espoir, qui nous prouve bien qu'on est sur un nouveau... qu'on se dirige vers une certaine paix, vers une réconciliation, qu'on se dirige... Voilà, qu'on retrouve surtout la paix. Ce qu'on veut, c'est trouver la paix à l'intérieur de nous. Eh bien, la paix, en fait, elle dépend de vous. Est-ce que vous voulez être dans une énergie de 10 d'épée, malgré que vous savez que les choses elles sont bloquées, que vous ne pouvez pas agir, ou vous faites autre chose de votre journée, vous faites violence au niveau de votre état d'esprit et vous décidez à passer une bonne journée avec quelqu'un que vous aimez, par exemple. Voilà. Tout dépend de vous. On peut profiter de l'instant présent. Je sais, c'est dur à dire, mais même si on a des soucis, en ce moment, on en a tous des soucis. Donc, à nous de voir ce qu'on fait. On peut vivre qu'au jour le jour. Personne ne sait ce qui va se passer réellement en fait le 11 mai. Personne ne sait comment va tourner l'avenir. Personne ne sait. Alors, essayons de vivre au jour le jour, de passer des petits bons moments comme ça, de jour en jour, sans essayer de se torturer l'esprit avec les choses qu'on ne peut pas changer dans l'immédiat et pour lesquelles on est complètement impuissant. Il faut lâcher prise par rapport à ça. Voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre, parce que des fois je me perds dans mes explications, je suis là, je suis lancée, et puis je ne sais plus ce que je veux dire. Voilà, ben j'espère que ce tirage vous a plu, je vous souhaite de passer un super bon jeudi, d'être dans cette énergie de 6 de bâton, de victoire, une bonne énergie. Et je vous fais de gros bisous, et je vous dis à demain. Au revoir.